Les maths avec Monsieur Roll. Voici le deuxième exemple pour les relations métriques. On va le lire ensemble. Dans le triangle ci-dessous, détermine la mesure de BD. Donc, BD se trouve ici. Je cherche BD. Et là, l'idée, c'est de voir quel théorème. Un petit truc, là, moi, je ne peux pas tourner la vidéo dans ton écran. Par contre, toi, quand tu vas faire les numéros, petit conseil, tourne ton triangle vers toi pour le reconnaître. Okay? Et pourquoi on le tourne vers nous? Parce que c'est plus simple de faire les espèces de dessins ici qui correspondent à nos théorèmes. Donc, là, tu tournes ton cahier ou ton livre d'exercice vers toi pour toujours avoir l'hypoténuse du grand triangle vers toi. C'est plus simple dans notre cerveau pour trouver les mesures. Bon, maintenant, la question, c'est trouver la mesure de BD. Je connais, en fait, on va souligner ce qu'on connaît. Je connais AD, je connais l'hypoténuse et je cherche BD. Bon, tu vois que ce n'est pas un dessin, mais tu dois comprendre que ça ressemble beaucoup à un des dessins. On va aller voir lequel. Donc, je m'en vais voir mes dessins. Ici, ça ressemble à ça. En fait, j'avais ce petit côté-là et j'avais le côté au complet. Si j'avais ce petit côté-là et le côté au complet, ça veut dire que je peux faire la soustraction du grand moins le petit pour trouver celui-là. Donc, j'ai les deux ici et je peux aller chercher ce qui me manque, cette mesure-là. Donc, le théorème qui nous intéresse, c'est le théorème de la hauteur relative. Je vais aller ici, reviens à mon triangle, et ça veut dire que je vais pouvoir faire 7 moins 3, qui va me donner le côté ici qui est 4, et je vais ensuite pouvoir chercher ça. Donc, c'est ma hauteur relative. Je vais retourner le triangle comme il était placé, et je vais faire le même dessin que je t'ai fait ici. Je vais faire simplement le petit calcul de la mesure de CD, CD étant celui-ci, qui mesure 7 moins 3, donc qui mesure 4. Il n'y a pas de centimètres, donc c'est des unités pour l'instant. J'ai 4 unités dans le triangle qui est là. Bon, l'idée, on a dit qu'on va pouvoir utiliser le théorème de la hauteur relative. Ça veut dire que je vais pouvoir faire ce théorème-là. Je te rappelle, le théorème de la hauteur relative, c'est la hauteur relative parce qu'elle est issue de l'angle droit. Cette hauteur relative-là est moyenne proportionnelle entre les projections des cathètes ou entre les morceaux qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Et ça veut dire que P1 sur H est égal à H sur P2. On va remplacer ce qu'on connaît, c'est-à-dire le P1, je le connais, c'est 3, et le P2, c'est 4. En passant, il n'y a pas vraiment d'ordre, ça pourrait être 4 et 3, ça ne change absolument rien. Ce que je ne connais pas, c'est la hauteur. Bon. Là, c'est peut-être une petite nouveauté pour toi. Là, si je regarde ça comme ça, j'ai P1, j'ai 3 sur la mesure de BD est égal à la mesure de BD sur 4. Il y a une mesure de BD à deux places. Bon, mesure de BD, on pourrait traiter ça comme un X. Ça veut dire que j'aurais 3 sur X est égal à X sur 4. C'est une variable, mais c'est juste qu'il y a un nom de mesure de côté. Et si tu as ça, 3 sur X est égal à X sur 4, on peut faire produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc, ça fois ça est égal à ça fois ça. Ce qui veut dire que je vais avoir 3 fois 4 est égal à, là, je vais mettre encore le x fois x, ou là, dans ce cas-là, c'est mesure de BD fois mesure de BD. Et x fois x, ça fait, si tu te rappelles bien, ça ne fait pas 2x, hein, ça fait x à la 2, ce qui veut dire que ça va me donner, par produit des extrêmes est égal à produit des moyens, 12, parce que 3 fois 4, ça fait 12, est égal à la mesure de BD au carré. On est obligé de mettre une parenthèse, parce que là, c'est la mesure de BD qui est au carré. On n'a pas le choix de mettre la parenthèse pour identifier que c'est ça qui est au carré. Une fois qu'on a fait ça, là, il faut que tu trouves c'est quoi mesure de BD. J'imagine que tu te rappelles c'est quoi l'opération inverse d'un haut carré. C'est une racine carrée, effectivement. Donc, mesure de BD est égale à racine carrée de 12. Et là, je te laisse un petit peu penser, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Parce que quand j'enlève un carré, par exemple, si x à la 2 vaut 4, je refais, si x à la 2 vaut 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les x que je peux mettre dedans, c'est soit 2 ou je peux mettre moins 2 aussi. Quand je fais une racine carrée, il ne faut pas que j'oublie le plus ou moins ici, parce qu'il y a deux valeurs que je peux mettre dedans. Là, ce qui va être bizarre, c'est que là, je mets ma racine carrée, je dis, quand j'enlève un carré, il peut y avoir plus ou moins la racine de 12 qui va fonctionner, qui va être un nombre que je peux mettre au carré et qui donne 12. Mais je sais que mesure de BD, c'est une mesure de segment. Et si c'est une mesure de segment, forcément,
cette mesure de segment-là, elle ne peut pas être négative. Donc, il va falloir que j'enlève le moins, que je le barre et que j'explique pourquoi. Donc, c'est une mesure de côté. Une mesure de côté, ça doit être positive. Donc, une mesure de côté doit être positive et j'enlève le moins, je le rejette. Il va falloir l'indiquer. Donc, il faut le mettre pour dire que mathématiquement, il est là et le rejeter pour dire, bien, j'ai une mesure de côté, donc cette mesure-là ne peut pas être négative. Une fois que c'est fait, je peux simplement calculer ma racine carrée et ça va devenir un environ égal. Donc, ma mesure de BD est environ égale à 3,46 unités et c'est ce que je cherchais. Donc, voici la solution de ce problème. Dans la prochaine vidéo, on verra un autre exemple. Wow, je te l'ai dit, hein, que HR, c'était le plus... le fun.